Bonjour à tous, voici une petite vidéo de présentation du GPS Garmin Zumo 340 LM. Donc c'est un GPS moto. Pourquoi moto? La gamme Zumo qui est optimisée pour l'utilisation de la main gauche, entre autres, qui est un GPS résistant à l'eau, qui est capable de rester jusqu'à 1 mètre sous l'eau. Ensuite, puisqu'il est aussi très résistant, c'est un GPS qui a un revêtement presque entièrement caoutchouc, on va dire à 90%. Et malgré tout, il est aussi compatible pour la voiture, puisqu'il dispose d'un haut-parleur intégré. Alors je vous le disais, il est résistant à l'eau. Pour ça, il dispose de petites trappes en caoutchouc. Ici pour la prise USB qu'on retrouve à l'arrière, pour la charge sur le PC. Mais également pour le port de la carte mémoire. Et ensuite, le port jack. Alors vous avez deux manières de le placer sur la moto. Soit à l'aide du U en métal qui est fourni et que vous viendrez placer au centre du guidon, soit au niveau du commodo droit. Donc la visserie est fournie pour remplacer celle d'origine. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la position centrale. Vous voyez qu'il se place très facilement, il s'enlève aussi très facilement. Il suffit de venir presser le petit bouton que vous avez ici, vous insérez la partie basse en premier lieu et vous appuyez. Pour le changer de place, c'est très simple. Vous dévissez le système sur le côté. Donc le système se présente comme ceci, un système de rotule et une vis ici. Donc c'est le fabricant RAM qui fournit le matériel. C'est très résistant, robuste dans le temps, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc si je viens le placer sur le côté droit, hop, on enclenche et on serre. Vous pouvez serrer assez fort. C'est très solide et ça ne bougera plus. Vous voyez ici à peu près ce que ça donne pour le pilote. Donc à propos de cette fixation, vous avez un point qui est un petit peu gênant. C'est-à-dire que quand vous récupérez votre GPS, voilà, je l'ai détaché, j'ai le GPS en main, j'ai cette fixation sur mon guidon. Fixation que n'importe qui pourrait prendre. Vous devez me dire très simple, il suffit de la retirer. Hop. Il ne vous reste plus que cette pièce sur la moto. Bon, si la personne n'a pas de tournevis, elle ne partira pas avec. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le câble d'alimentation qui est fourni dans la boîte d'origine, bien sûr, et qui va devoir s'insérer en fait sous ce système de visserie par l'intérieur avec une vis. C'est-à-dire que ce sera fixé ici à l'intérieur. Mais ce câble, s'il est fixé sur votre support, vous ne pourrez plus retirer le support de la moto. Le câble viendra avec forcément. Donc ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire que le câble devrait normalement pouvoir se déclipser de manière simple, histoire de pouvoir récupérer le support, le mettre dans le top case ou dans votre maison. Et pour ceux qui ne voudraient pas mettre de câble de chargement permanent, c'est-à-dire relié à votre moto, à votre batterie ou peu importe sur l'après-contact, vous avez donc le port USB comme je vous le montrais tout à l'heure. Cependant, une fois que le GPS est en place sur le support, vous remarquerez ici que le port USB est partiellement masqué par ce support. Du coup, impossible de pouvoir le charger. On ne peut absolument pas retirer le petit capuchon. Donc c'est plutôt dommage. Cela dit, l'autonomie est quand même plutôt bonne pour ce GPS. Elle est donnée pour environ 8 heures. 8 heures d'autonomie, ce qui est déjà beaucoup. Ça suffira largement en général pour une journée, pour une sortie moto d'une journée. Alors deuxième chose aussi qui fâche à propos de ce support, c'est la visserie que vous avez ici. C'est pas particulièrement joli, ça fait pas très fini. Je pense que Garmin aurait pu fournir par exemple des petits capuchons noirs à mettre dessus. Et ça permettrait aussi de pas se faire mal quand on manipule le support, justement, puisque comme je vous le disais, si on le rembarque chez soi, vous avez le GPS sur le support. Hop, vous le manipulez comme ça et vous avez vos doigts dessus. Alors forcément ça gêne un petit peu et voilà, ça manque de finition à mon goût. Alors je vous le disais aussi tout à l'heure, il est optimisé pour l'utilisation à la main gauche. D'une part pour l'allumage, le bouton se situe ici sur la partie supérieure gauche. J'appuie et on va faire un test d'allumage, c'est-à-dire en combien de secondes est-ce qu'il s'allume. Voilà, à l'allumage vous avez vu un petit message d'avertissement. Si vous ne cliquez pas dessus, il s'efface automatiquement et vous accédez au menu du GPS.
Alors sur ce menu, vous retrouvez l'état de la batterie en haut à droite, l'état du réseau, c'est-à-dire sa capacité à capter les satellites, et vous allez ensuite pouvoir afficher la carte pour naviguer. Alors sur les GPS en général, leur défaut, c'est-à-dire que c'est pas spécialement rapide. Vous voyez, ça réagit quand même relativement bien. Par contre après, si vous voulez vous déplacer, c'est pas très simple d'aller retrouver une ville ou un lieu précis. On mettra ça sur le fait que c'est un écran de type résistif, qui n'est pas tout à fait aussi réactif et précis qu'un écran comme vous pouvez l'avoir sur votre smartphone par exemple. Et puis le fait qu'il y ait des petites latences comme ça, bon, c'est pas un point fort de ce GPS et des GPS en général de toute façon. Donc on va lancer une petite recherche histoire de voir la capacité de l'écran à réagir à la pression des doigts avec le gant, puisque j'ai remis les gants moto, et puis pour voir un petit peu sa rapidité, comment que ça se passe. Alors vous avez dans le menu différents points d'intérêt, en fait, des commerces, les stations-service, les restaurants, etc. Vous pouvez tous les retrouver dans l'onglet catégories. Vous les voyez ici. Si je fais retour, je vais rentrer une adresse. Donc je commence par saisir ma ville par exemple. Je vais choisir la ville de Maubeuge. Vous voyez le type de clavier. Les premières lettres sont ici, pour passer au deuxième groupe de lettres, au troisième groupe, etc. Donc Maubeuge, je commence par un M, deuxième groupe, hop, le A, et vous voyez qu'il fait une présélection des lettres qui peuvent potentiellement vous donner votre recherche. Hop. Et il l'a déjà trouvé, il me le propose ici, Maubeuge. Donc ensuite le numéro de la rue, on dira que je n'en ai pas, je fais terminer. Et maintenant le nom de la rue. Donc je vais mettre route d'Avesnes. Donc route, R-O-U-T, le E, un espace, D, apostrophe, et il me le propose déjà. Route d'Avesnes ici. Vous voyez que ça a été assez rapide. Je vais mettre par exemple le numéro 2 et j'ai le droit à plusieurs itinéraires. Donc plusieurs itinéraires, il fait son calcul. C'est déjà opérationnel, il m'en propose un premier qui va s'afficher sur la carte. Voilà, le voilà à gauche. Si je clique à droite pour avoir l'autre itinéraire, admettons je veux partir sur celui-ci, je clique sur aller et la navigation se lance. Donc le clavier est un petit peu spécifique, mais il est très facile à prendre en main au bout de quelques utilisations. Vous voyez aussi sur cet extrait le recalcul d'itinéraire, c'est-à-dire que j'ai volontairement pris la route qui n'était pas conseillée par le GPS et en quelques secondes seulement, il vous recalcule ça. Il n'y aura aucun souci là-dessus, c'est vraiment un gros point positif pour ce GPS. Alors ce que j'ai pu noter aussi à l'usage, c'est la luminosité de l'écran, qui par défaut à 50% de sa puissance sera suffisante dans la majorité des cas. Si comme ici vous êtes sur un coucher de soleil ou en fin de journée tout bêtement, vous avez le soleil en pleine face, sur le GPS je veux dire, vous montez la luminosité à 75% et c'est parfait, quoi. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là pour la lecture de l'écran. Voilà, un dernier point sur lequel je tenais à revenir, c'est malheureusement pour moi le plus gros point faible de GPS. C'est-à-dire qu'en général, quand je sors à moto, comme la plupart des motards, je pense, on aime partir en balade tout bêtement. Pas forcément d'objectif précis. Donc je mets une destination, admettons, et ce que je fais avec mon GPS personnel, c'est que j'active le mode route sinueuse. Donc je vais comme ça me balader dans les petites routes, les routes secondaires. J'ai de beaux virolos comme ça, sans mal. Pas besoin de se casser la tête à faire un itinéraire sur le PC tout simplement. Celui-ci ne dispose pas de l'option route sinueuse, il faut le savoir. Donc malheureusement ça va en rebuter plus d'un. Et je vous inviterai pour ça à passer sur la gamme du dessus chez Garmin, c'est-à-dire le 390 LM. Et concernant son prix, on le trouve aujourd'hui à plus ou moins 280 €. Ce qui est malgré tout à fait correct vu les prestations. Il n'y a pas grand chose à reprocher hormis ce que j'ai pu dire sur la fin de cette vidéo. Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus encore sur ce GPS, je vous invite à lire l'article associé sur le site bikerwolfmag.com. Le lien est dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Salut!